Les joueurs qui ont joué dans deux clubs d'une même ville, c'est déjà le retour, hein. Et il me semble que c'est le troisième épisode puisque j'avais consacré une première vidéo aux joueurs qui ont évolué dans les deux clubs de Manchester, United et City, et dans deux clubs de Londres, Tottenham et Arsenal, hein. Car il y avait ces derbies il y a quelques semaines de cela, hein. Et il y a un autre derby qui arrive, hein, mais c'est en Italie, hein. C'est-à-dire le derby de la Madonnina, le derby de Milan, entre l'Inter Milan et le Milan AC. C'est, c'est l'occasion pour moi de faire cette vidéo de dernière minute aujourd'hui. Et du coup, c'est la deuxième vidéo de la journée, hein, puisque j'avais consacré une première vidéo afin, afin de faire les pronostics de NXT Vengeance Day. Et là, c'est la deuxième vidéo de la journée, et c'est une vidéo de dernière minute, on va dire. Et parmi les joueurs, les grands joueurs qui ont joué dans les deux clubs de Milan, que ce soit l'Inter de Milan ou le Milan AC, ben, il y en a beaucoup, hein, et j'en ai choisi 5, même si et ça a été très compliqué pour moi de choisir, hein, puisqu'il y en a beaucoup, hein. J'en aurais pu choisir une bonne dizaine, voire plus, hein. Et j'en ai choisi finalement 5, même si j'aurais pu en choisir d'autres, c'est vrai. Tout d'abord, on commence avec Patrick Vieira, qui a bel et bien joué dans les deux clubs de Milan. Et tout d'abord, au milieu des années 90, Patrick Vieira évolue au Milan AC. Lors de la saison 95-96, si je ne dis pas de bêtises, hein. Et même s'il n'a pas beaucoup joué, Vieira est quand même champion d'Italie avec les Rossoneri, puisqu'il a gagné du temps, quand même du temps de jeu, même s'il n'a pas vraiment beaucoup joué. Et du coup, Vieira est champion d'Italie avec le Milan AC, avant de faire une grande carrière à Arsenal, où il fera partie des légendaires invincibles d'Arsenal lors de la saison 2003-2004, avec ses coéquipiers amis champions du monde 98 comme Thierry Henry, Robert Pires, etc., etc. Et Patrick Vieira, lui, va évoluer dans un premier temps à la Juventus de Turin, où après avoir fait partie des invincibles d'Arsenal, il va jouer à la Juventus de Turin lors de des saisons 2004, lors de la saison 2005-2006, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, où ça se passe très bien, hein, où il est champion d'Italie avec la Juve, tout se passe très bien, avec des coéquipiers de légende comme Gigi Buffon, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Del Piero, et surtout avec le duo d'attaque, avec Del Piero et Trezeguet, hein. Et Vieira, du coup, après, ne reste pas longtemps à la Juve, puisque suite à l'affaire du Calciopoli, beaucoup de joueurs s'en vont de la Juve, hein. Et Vieira fait partie de cela, puisque du coup, Patrick Vieira signe à l'Inter de Milan, où ça va très bien se passer pour lui, hein, durant 4-5 saisons, je crois, hein. Et Vieira va remporter de nombreux titres de champion d'Italie avec l'Inter, hein. Et Vieira, c'est ce qui. Et du coup, Patrick Vieira, c'est un palmarès très grand comme ça. Et je dis bien très grand comme ça. et, une fois que Patrick Vieira a terminé son passage à l'Inter de Milan, hein, avec de nombreux titres remportés avec grand succès, Vieira va terminer du coup sa carrière à Manchester City, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est une autre histoire. Autre joueur qui a joué dans les deux clubs de Milan, c'est Andrea Pirlo. Andrea Pirlo a bel et bien évolué dans les 2000 ans, puisque au début des années 2000, Pirlo évolue à l'Inter de Milan, où c'est compliqué pour lui, hein, où il est prêt, et du coup il est prêté dans je ne sais plus quel club italien. Enfin, j'ai oublié le nom du club. Ah, bref, c'est pas grave, hein. Il revient à l'Inter, où il se rend compte que ça va être compliqué. Du coup, il signe chez les rivaux Rossoneri, évidemment. Et là, ça se passera largement mieux pour Andrea Pirlo, puisque Andrea Pirlo remportera de nombreux titres de champion d'Italie et de Ligue des Champions avec le Milan AC. Et entre-temps, Pirlo sera champion du monde en 2006 avec l'Italie.
Et durant plus de 10 ans, hein, Andrea Pirlo marque de son empreinte au Milan AC, hein, où il fait partie des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football mondial, hein, avec des meilleurs tireurs de coups francs dans l'histoire du football mondial comme Zidane, Beckham, Juninho, hein, etc., etc. Hein. Même Roberto, on peut même citer Roberto Carlos aussi, tiens, dans les meilleurs tireurs de coups francs. Qu'est-ce que je veux dire, en fait, Pirlo, c'est 2 Ligues des Champions remportées avec le Milan AC, hein, en 2003 et 2007. Et après, on connaît la suite, hein, Pirlo, hein, va s'offrir plus ou moins un dernier défi à la Juventus dans les années 2010, hein, où il y aura ce trio de milieu de terrain de grande classe avec Vidal, Pogba et du coup Pirlo, hein. Et c'est grâce à ce trio de milieu de terrain que la Juve va revenir au sommet quand même, hein. Car la Juve réagrandit son palmarès en remportant de nombreux titres de champion d'Italie, hein, dans les années 2010. Hein. On peut le dire grâce au trio Vidal, Pogba, Pirlo, hein, et aussi grâce à la défense Barzagli, Bonucci, Chiellini, hein, etc., etc. Hein. Voilà pour ce qui est d'Andrea Pirlo. Autre joueur qui a évolué dans les 2000 ans, c'est Clarence Seedorf. Clarence Seedorf, lui, a évolué dans un premier temps à l'Inter de Milan à la fin des années 90 et au début des années 2000. Hein. Mais c'est aussi, là aussi, comme Pirlo, c'était compliqué pour lui. Du coup, Seedorf passe à l'ennemi en signant au Milan AC, hein, avec qui il connaîtra de grands succès avec de nombreux titres de champion d'Italie. Hein. Et surtout, comme Pirlo, 2 Ligues des Champions remportées avec le Milan AC en 2003 et 2007. Même si entre-temps, il y a le Milan AC, hein, n'a pas... Le Milan AC, hein, s'est fait rattraper par Liverpool en 2005 lors de la finale légendaire entre Liverpool et le Milan AC. Hein. Et on s'en rappelle tous, hein, c'était un des moments légendaires de l'histoire de la Ligue des Champions. Hein, avec cette victoire de Liverpool au tir au but, hein, grâce à Jerzy Dudek. Bon, ça c'est une autre histoire. Et Seedorf, lui, quant à lui, hein, va quasiment faire du coup toute sa carrière, enfin tout le reste de sa carrière au Milan AC après avoir connu de grands succès avec l'Ajax Amsterdam et le Real Madrid dans les années 90, hein, et du coup avec le Milan AC dans les années 2000. Et à ce jour, hein, Clarence Seedorf reste le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions 3 fois avec 3 clubs différents. Avec l'Ajax Amsterdam en 95, si je ne dis pas de bêtises, le Real Madrid en 98 et le Milan AC en 2003 et 2007. Autre joueur qui a évolué dans les 2000 ans, c'est Hernan Crespo. Hernan Crespo, c'était en 2002, début des années 2000, signe à l'Inter de Milan où tout se passe bien. Et après où tout se passe bien en attaque avec les grands joueurs comme Vieri et Adriano. Et vers je ne sais plus quelle année, en 2004, 2003, 2004, bref, je ne sais plus, Crespo signe à Chelsea. Mais c'est plus compliqué que prévu pour Crespo à Chelsea. Et du coup, lors de la saison 2004-2005, Hernan Crespo est prêté, où ça? Au Milan AC, évidemment. Où il fera une saison, je dirais, une bonne saison avec le Milan AC lors de la saison 2004-2005, hein, et justement lors du miracle d'Istanbul. C'est Hernan Crespo qui marque le doublé, hein, les deuxième et troisième buts du Milan, hein, qui permet au Milan de mener 3-0, hein, après on connaît la suite. Hein. Liverpool revient à 3-3, hein, et prolongation, tir au but, et Liverpool qui remporte la Ligue des Champions en 2005. Et après avoir rendu service au Milan AC, Hernan Crespo retourne à Chelsea. Et là, c'est un petit peu plus compliqué que prévu, hein, pour Crespo, hein, vu qu'il y a aussi à Chelsea Didier Drogba, hein, qui est devenu la grande star de Chelsea. Hein. Enfin, une des grandes stars de Chelsea. Hein. Et qui marquera but sur but, hein, durant des saisons et des saisons. Hein. Donc, ce qui fait que Crespo va finalement retourner à l'Inter Milan, hein, où
où il va, où ça se passera beaucoup mieux hein, pour lui. Hein, où il rendra encore de fiers services hein, à l'Inter de Milan, hein, avec des coéquipiers, notamment en attaque comme Zlatan Ibrahimovic notamment. Hein. Et justement, on y vient à Zlatan Ibrahimovic, lui qui a marqué l'histoire des 2000 ans, hein, que ce soit à l'Inter ou au Milan AC. Eh bien, Zlatan Ibrahimovic, lui, fait partie de cette équipe de la Juventus dans un premier temps qui est champion d'Italie en 2000, lors de la saison 2005-2006. Hein, mais que suite à l'affaire du Calciopoli, Zlatan Ibrahimovic décide de signer à l'Inter de Milan. Il va connaître de grands succès. Il remportera de nombreux titres de champion d'Italie. Hein, où il va marquer but sur but. Hein, tout spectaculaire, on peut le dire clairement. Hein. Et Zlatan Ibrahimovic a marqué l'histoire de l'Inter de Milan hein, au milieu des années 2000. Hein. Mais Zlatan Ibrahimovic va lui aussi passer à l'ennemi en signant au Milan AC hein, au début des années 2010. Hein, après un passage manqué au FC Barcelone, enfin plus ou moins manqué au FC Barcelone, si je puis dire, il va rendre de très bons services au Milan AC hein, jusqu'à la saison 2011-2012 hein, où il permettra au Milan AC de remporter un dernier titre de champion d'Italie hein, avec comme coéquipier un certain Thiago Silva. Et Zlatan quitte le Milan AC pour le Paris Saint-Germain, avec qui évidemment Thiago Silva, avec qui il brillera au Paris Saint-Germain, où il marquera de sa légende, hein, où il sera une des grandes légendes du Paris Saint-Germain. Hein. Et ensuite, vous connaissez la suite. Hein. Zlatan s'en va du PSG à l'été 2016 hein, pour signer à Manchester United. Hein. Et ensuite, hein, on connaît la suite. Hein, il sera de retour. Ensuite, il fera un passage en MLS au Los Angeles Galaxy. Hein, et puis ensuite, il reviendra au Milan AC. Hein, à la fin des années 2010, où il continuera de rendre de très bons services au Milan AC, hein, malgré ses bientôt 42 ans. Hein. Et malgré ses bientôt 42 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de marquer des buts spectaculaires. Hein, même si cette saison, hein, c'est un petit peu plus compliqué pour la légende suédoise, hein, puisqu'il est actuellement blessé. Et en plus, hein, il est en fin de carrière, donc ça aurait dû être sa dernière saison. Hein. Donc voilà pour ce qui est de la légende Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, j'aurais pu penser par exemple à d'autres joueurs qui ont joué dans les deux Milan, comme par exemple Edgar Davids qui a joué dans les deux clubs du Milan AC et de l'Inter de Milan. J'aurais pu penser aussi à Christian Vieri, à Ronaldo R9. J'aurais pu penser à qui d'autre, Dario Simic aussi, je crois, qui a joué dans les 2000 ans. Et j'aurais pu penser aussi à Hakan Çalhanoğlu, qui a aussi joué dans les 2000 ans. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Hein. On se retrouve prochainement pour de nouvelles news et anecdotes. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de foot et catch.